Et cette déclaration, et aussi celle qu'il a faite sur Jérusalem, prouve qu'il a un agenda qui est effectivement tout à fait pro-israélien, mais d'un point de vue français, et pas d'un point de vue juif. Maître Pierre Lurçat, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat, juriste, que vous êtes également écrivain. Entre autres, vous avez traduit la biographie de Zev Jabotinsky. Alors je voudrais que nous revenions avec vous ensemble au cours des prochaines minutes sur les propos tenus il y a 2 soirs par Éric Zemmour sur la chaîne i24 News. On n'a pas beaucoup l'habitude, il faut l'avouer, d'entendre parler Éric Zemmour du Moyen-Orient, d'Israël, de Jérusalem, du problème du nucléaire iranien, de nombreux dossiers qui préoccupent, on va dire, la région, qui préoccupent les Israéliens. Et là, c'était donc une occasion assez inédite d'entendre Éric Zemmour dans ce dossier, dans ce registre. Alors, on a vu une première déclaration à propos de Zemmour, à propos des Palestiniens. Il a été très clair sur ce point. Selon lui, eh bien, les Palestiniens ont perdu la bataille, ils n'auront jamais d'État. Est-ce que vous partagez cette appréciation et comment vous l'appréciez par rapport à l'ensemble de l'approche d'Éric Zemmour ? Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est un scoop, parce que c'est peut-être le premier et le seul candidat à l'élection présidentielle française qui pense qu'il n'y aura pas d'État palestinien et finalement qui est hostile à la création d'un État palestinien en Judée-Samarie. Et évidemment, pour Israël, c'est à la fois une bonne nouvelle et c'est surtout un changement tout à fait conséquent de la politique française. Ça veut dire que Éric Zemmour abandonne la politique arabe de la France, quelque part, en tout cas en ce qui concerne Israël et les Palestiniens, parce que l'État palestinien, c'est vraiment un des piliers de la diplomatie française depuis plusieurs décennies. Oui, il a d'ailleurs dit que lui-même, il pensait que la solution à 2 États était dépassée et que le Quai d'Orsay développait une politique qui remontait aux années 70. Oui, quelque part, Éric Zemmour a montré qu'il était beaucoup plus au fait de la réalité israélienne que le Quai d'Orsay, dont la politique n'a pas bougé d'un iota depuis des lustres. Et oui, je dirais que c'est un scoop quelque part. Ça veut dire que son opposition, et en particulier à l'islamisme, on va dire intégriste, eh bien, elle se traduit dans la région par une opposition au paradigme traditionnel visant, par exemple, à la solution à 2 États. Oh, moi, je ne ferai pas de lien entre les 2 sujets. Je crois tout simplement que Éric Zemmour, malgré tout ce qu'il dit, qui est plus français que les Français, mais il est quand même aussi juif quelque part. Il a aussi la fibre juive et même il dit qu'il n'est pas sioniste, mais en même temps, il reconnaît qu'il n'est pas non plus antisioniste. Eh bien, il l'a prouvé. Il est peut-être pas sioniste, mais finalement, il est quand même le plus pro-israélien de tous les candidats à l'élection française. Et cette déclaration, et aussi celle qu'il a faite sur Jérusalem, prouve qu'il a un agenda qui est effectivement tout à fait pro-israélien, mais d'un point de vue français, et pas d'un point de vue juif. Évidemment, il ne se présente pas du tout comme il dit qu'il est français de confession juive, ce qui d'ailleurs était autrefois, c'est comme ça qu'on désignait les juifs de France. Hein. Il y a rien de tout à fait extraordinaire non plus là-dessus. Je pense que peut-être que il représente un petit peu le français juif d'autrefois. Mais en tout cas, vis-à-vis d'Israël, on pourrait dire qu'il a un petit peu moi je le comparais un petit peu à Léon Blum, c'est le sionisme d'un Léon Blum, c'est-à-dire le sionisme d'un patriote français. Oui, et il a dit, même si être sioniste, c'est défendre Israël et son droit à l'existence, ce n'est pas la même chose. Il dit, je ne suis pas anti-sioniste. Oui, évidemment qu'il n'est pas antisioniste, il n'est pas non plus sioniste, mais quelque part, il est pro-israélien, c'est ça qui est important. On n'attend pas d'un candidat à l'élection présidentielle en France qu'il soit sioniste, ça n'aurait aucun sens, et ça serait peut-être même dangereux. C'est d'ailleurs les antisémites qui vont chercher du sionisme chez les candidats, qui vont déceler des traces de sionisme chez les candidats aux élections françaises. Non, Éric Zemmour est tout à fait, je dirais, cohérent dans sa position politique, même si, à mon avis, le sujet d'Israël dans son agenda politique n'est pas très important, et on ne peut pas dire non plus qu'il soit très très concerné, et sa déclaration sur l'Iran le prouve. Je pense que s'il
s'il n'est pas très au fait de la menace iranienne contre Israël, c'est pas non plus, de ce point de vue-là, c'est pas parce qu'il est contre Israël, mais c'est parce que il n'a pas une vision très très poussée de réalité de la région aujourd'hui. Par contre, de toute façon, Israël ne compte pas sur la France pour se défendre contre l'Iran. Donc, ça ne fait pas un gros changement non plus. Oui, il a une position un peu plus ambiguë concernant le nucléaire iranien. Hein, effectivement, il dit que lui, l'arsenal nucléaire dont dispose l'État d'Israël, eh bien, pourrait décourager n'importe quel ennemi, mais qu'il ne pense pas qu'Israël a des raisons d'être inquiet du nucléaire iranien. Oui, moi j'y vois plutôt une marque du fait qu'il ne s'intéresse pas de manière tout à fait poussée au dossier iranien, au dossier Israël-Iran. C'est pas quelque chose qui le concerne, c'est pas la première de ses préoccupations, mais au moins il a la franchise de le reconnaître et on peut pas non plus dire qu'il a pas dit non plus qu'il était favorable à ce que l'Iran acquiert l'arme nucléaire. Il a simplement dit que c'était logique qu'un grand pays veuille acquérir l'arme nucléaire, ce qui est incontestable. Vous le suivez aussi dans sa vision du Liban, surtout lorsqu'il dit que la France, si elle continue sur la voie qu'elle trace actuellement, eh bien, risque de se retrouver comme le Liban, morcelé par les de multiples ethnies. Vous pensez que c'est quelque chose de comparable ? Écoutez, comparaison n'est pas raison, mais on peut pas, évidemment, lorsqu'on compare, on commet toujours des approximations, mais on entend bien ce qu'il veut dire. Effectivement, d'autant que la France, qui se présente traditionnellement comme le protecteur des chrétiens au Liban, on a vu ce que cette protection valait pendant les nombreuses guerres civiles qu'a connu notre voisin du Nord. Et effectivement, le Liban, c'est peut-être le modèle qu'il ne faut pas suivre pour les pays de la région et aussi pour les pays européens. On comprend que Éric Zemmour puisse utiliser cette image pour mettre en garde contre le danger d'une libanisation du territoire français, qui est déjà là d'ailleurs à certains égards. Et vous l'avez entendu également à la fin de l'émission parler du grand rabbin de France de manière assez étonnante. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qu'il avait accusé d'être antisémite, hein, tout simplement. Il a dit j'avais du respect pour le grand rabbin de France, mais je me suis renseigné et j'ai appris qu'il voulait amener mon scalp à Macron. Ce n'est qu'un juif de cour. C'est un jugement extrêmement sévère envers le grand rabbin Korsia. C'est vrai que c'est un jugement sévère, mais les propos du rabbin Korsia étaient sévères eux aussi. Je pense que c'est un petit peu regrettable que les institutions juives de France soient entrées dans cette polémique avec Éric Zemmour, un petit peu comme si on était à la synagogue et qu'on se tapait dessus, alors qu'on n'est pas dans un débat à la synagogue, on est dans un débat avec un candidat, pas encore déclaré, mais un candidat à l'élection présidentielle. Si les institutions juives avaient un tout petit peu plus de recul et de sagesse, elles auraient évité de rentrer dans une polémique avec Éric Zemmour, dont il ne peut sortir rien de bien, ni pour les juifs, ni pour les institutions juives de France, évidemment. Vous ne trouvez pas que c'est surprenant tout de même que ce soit deux juifs français jusqu'au bout des ongles, hein, comme le grand rabbin Korsia, qui était aumônier général de l'armée française et qui a réinstauré, on va dire, la prière pour la République française dans les synagogues, et d'un autre côté Éric Zemmour, qui se chamaille, qui se dispute entre eux, alors que sur le fond il semble avoir exprimé le même amour pour la France. Ça vous paraît pas surprenant ? Mais si, mais c'était bien. D'ailleurs, c'est sans doute cette surprise qui explique, je dirais, la virulence de la réaction d'Éric Zemmour, parce qu'effectivement, vous avez raison, ils sont sur la même position, c'est la position de Français juifs et la position de patriotes français de confession juive, et avec d'ailleurs quelque chose d'un petit peu désuet, d'un petit peu anachronique, mais c'est tout ce qui fait je dirais, c'est ce qui fait l'intérêt et effectivement, peut-être que le rabbin Korsia n'aurait pas dû non plus avoir ses propos contre Éric Zemmour, qui on ne peut pas le qualifier de juif antisémite, c'est pas du tout à propos, c'est pas du tout justifié. Je pense que si on regarde avec un petit peu de perspective, les positions d'Éric Zemmour, comme je l'ai dit, elles sont conformes à une certaine tradition du franco-judaïsme qui aujourd'hui peut-être nous paraît un petit peu désuète parce qu'on s'est habitué à d'autres positions. Le judaïsme français a glissé vers un communautarisme et il n'est plus du tout sur cette ligne
du franco-judaïsme que représente Éric Zemmour, mais ça n'a rien de choquant quand on regarde l'histoire des Juifs en France. Et effectivement, le rabbin Corsia, qui, avec son profil, avec son passé, aurait pu, finalement, il n'est pas si loin des positions d'Éric Zemmour, même si sur d'autres sujets, évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes opinions. Mais je pense que ce débat n'a pas lieu d'être et il aurait fallu garder une certaine distance, une certaine réserve qui n'a pas été observée ni d'un côté ni de l'autre. Mais justement, vous ne pensez pas que Éric Zemmour pose un problème d'une certaine manière à la communauté juive de France dans sa volonté de vouloir redéfinir les Juifs de France ou on va dire le prototype du Juif de France comme un Juif qui doit être Juif, comme le disait Clermont-Tonnerre, à la maison, mais qui à sa sortie, eh bien doit être français avant tout. Finalement, ça remet en cause la notion de peuple juif, ça remet en cause, ça fait du peuple, ça fait du judaïsme non pas uniquement une religion et pas un peuple du peuple juif et que quelque part c'est ce qu'il aurait voulu peut-être calquer sur l'islam, sur les musulmans de France. Ça vous gêne pas ça? Parce que depuis, je précise. Mais je suis pas non plus, je peux pas non plus adhérer à la conception d'un judaïsme français qui se définirait comme une communauté au sein de la République française. Les deux positions sont quelque part sont erronées et sont dangereuses. On a bien vu que le franco-judaïsme, c'est une survivance du passé que Éric Zemmour voudrait faire renaître. Et quant au communautarisme actuel, eh bien, il n'a rien apporté de bien aux Juifs de France parce qu'ils ne sont pas non plus, ils sont perçus parfois ils sont perçus comme étrangers à la France ou parfois on les interroge sur leur allégeance, sur leur double allégeance. Et donc finalement, je dirais que la position du judaïsme officielle en France aujourd'hui n'est pas plus confortable que celle du franco-judaïsme. Le franco-judaïsme, c'est vrai qu'il paraît un peu dépassé aujourd'hui, mais au moins il avait une certaine cohérence. Et si on veut rester juif en étant français, si on veut rester en France, et si on veut, finalement les institutions juives de France ne sont pas sionistes, elles n'encouragent pas à l'ALIA. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas être un patriote français et pourquoi ne pas simplement considérer qu'on est juif chez soi et français à l'extérieur? Est-ce que c'est parce que peut-être parce que Pierre, la France connaît aujourd'hui avec l'affichage ostentatoire de ses opinions, de ses peut-être Pierre dans l'espace public. Je ne fais pas de parallèle entre les juifs et les musulmans, je réfute ce parallèle, mais malgré tout, je comprends qu'on puisse considérer que la religion, et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le débat qu'Éric Zemmour a eu avec cette franco-marocaine lorsqu'il était en visite à Drancy, lorsqu'il lui a demandé de retirer son voile. Eux, les juifs, ça fait longtemps qu'ils ont réglé ce problème parce que la plupart des juifs ont renoncé à porter la kippa dans l'espace public en France, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Tout simplement, il nous reste une minute à peine, peut-être parce que ce langage, cette approche de Zemmour, elle est peut-être ringarde ou archaïque, comme vous le disiez, peut-être parce que depuis il y a eu la Shoah qui a prouvé que le juif n'était pas un individu uniquement, mais aussi une partie d'un peuple, et puis parce qu'il y a eu l'État d'Israël qui a modifié la donne d'une certaine manière par rapport aux juifs napoléoniens. Bien sûr, elle est anachronique, mais en même temps, je dirais cet anachronisme se justifie par le fait que les Juifs demeurent en France. Alors moi, en tant que sioniste, évidemment, j'aimerais bien que les Juifs de France se lèvent tous demain matin comme un seul homme et viennent nous rejoindre. Mais comme on sait que ça n'est pas possible et que ça ne va pas arriver comme ça, c'est un processus qui prendra du temps. Alors en attendant, il faut bien trouver une solution pour que les Juifs puissent continuer de vivre en France. Et c'est bien ça, je dirais, c'est un petit peu ça que cherche Éric Zemmour. Bon, d'une certaine manière, en fait, vous nous dites, Pierre, que en fait, Éric Zemmour est en train de mettre un miroir en face des Juifs de France et de les pousser à assumer leurs responsabilités, soit à être français jusqu'au bout, et soit à décider peut-être de venir s'installer en Israël. En deux mots.
Oui, peut-être qu'effectivement, c'est un petit peu ce qui explique la virulence des réactions qu'il suscite chez nos frères juifs en France, c'est parce qu'il les met devant leurs contradictions aussi. Et lui, il a résolu la contradiction parce que, en disant, je suis français chez moi et je suis français plutôt à l'extérieur, je suis juif uniquement chez moi. Et ce qui est une position, comme je le répète, qui n'a rien de nouveau, il n'a rien inventé. C'était celle du consistoire autrefois. Je veux dire, le consistoire devrait lui décerner un brevet d'honorabilité sur ce sujet. Et n'oublions pas que le problème juif pour Éric Zemmour est tout à fait secondaire. Son problème, c'est la perpétuation de l'identité française. Et dans cette problématique, on l'a bien compris. Les juifs jouent un rôle tout à fait négligeable. Merci beaucoup Pierre Lurçat d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à commenter, on va dire, ces déclarations d'Éric Zemmour, tout à fait intéressantes, et qui sont liées au Proche-Orient, à l'État d'Israël, au conflit israélo-palestinien, à l'Iran également, et à la communauté juive. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous, bonne journée, à bientôt. Merci à vous, Colto.